pour cette dernière réunion sur Hébreux 11, eh bien, nous allons lire de 32 à 40, Hébreux 11, 32 à 40, et ça va être quelque chose d'un peu particulier. Hébreux 11, 32 à 40. Que dirais-je encore, car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades ou en état de faiblesse, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Donc il y avait des défunts et ils ont été ressuscités. Et donc on a des cas dans l'Ancien Testament et on a des cas avec Jésus. Et que dit la suite ? D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries, le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage du Seigneur, un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Alors, qu'est-ce qui est quand même bizarre dans ce texte et que nous voyons au verset 35 changer complètement? Qu'est-ce qui est bizarre ? C'est qu'à partir du verset 32, on a la suite du premier verset d'Hébreux 11, où on voit que des gens qui ont la victoire. C'est toujours très positif. Mais en plus, c'est des gens qui vont être bénis, humainement bénis. Il y a ce que Dieu vient à leur secours. Et même dans des cas même perdus, Dieu vient à leur secours. Donc jusqu'au verset 35, il est dit, bien, par la foi, ils sont vainqueurs de royaume, ils sont juges, ils obtiennent les promesses, ils ferment la gueule de lion, etc., etc. Et on voit donc que jusqu'à ce verset 35, la moitié du verset 35, eh bien, on voit combien par la foi on est capable d'obtenir des promesses et des victoires. Et ça, c'est pas nouveau, c'est ce que nous voyons depuis les 6 dernières réunions que nous avons eues. Et après, eh bien, ça va être totalement changé, puisque là, il est dit qu'il y a des personnes, la partie B du verset 35, d'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. Là, et après, il y a des moqueries, il y a le fouet, les chaînes, la prison, ils sont lapidés, éprouvés ou mis à l'épreuve, ils sont sciés, c'était une façon qu'ils avaient, c'était terrible, tués par l'épée, etc. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire que c'est contradictoire, puisque au verset 34, il est dit que par la foi, ils échappèrent aux tranchants de l'épée. C'est bien écrit ça, Et au verset 37, il est dit, ils furent tués par l'épée. Donc, ce n'est pas les mêmes. Mais on voit que par la foi, il y en a qui échappent à l'épée, et par la foi, il y en a qui sont tués par l'épée. C'est par la même foi. Alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre ? Mais avant cela, j'aimerais quand même garder ces quelques versets 32, 33, 34 pour montrer que la foi, il y a une multitude d'applications différentes et diverses. Vaincre, juger, les promesses tenues du Seigneur, la résurrection même des défunts. Et il y a une multitude de gens différents, puisqu'on voit qu'il y a Gédéon, Barak, etc. Il y a toute une liste de gens différents
qui sont juges en Israël. Il y a un roi, il y a David qui est mentionné, hein, verset 32. Et il y a même au niveau général les prophètes. Il n'est pas dit un prophète, les prophètes. Donc on voit toutes sortes de gens. Et moi ça m'encourage parce que chacun peut exercer sa foi et que ça puisse répondre à tes besoins. Puisqu'elle a toutes les fois, eh bien ils sont bénis. Donc c'est un rappel encore pour nous dire que si tu as de la foi, eh bien le Seigneur va répondre à ta foi. Et tu vas avoir une bénédiction pour toi. C'est tout ce que nous voyons jusque-là. Philippiens 4, 19 nous dit « Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. » Montre ton doigt vers la personne à côté de toi. « Il pourvoira à tous tes besoins. » Besoin du corps, besoin du cœur. Qui c'est qui a dit besoin du portefeuille aussi? Oui, il pourvoira à tous tes besoins. Marc 9, 23. Alors qui est-ce qui peut le citer par cœur? Marc 9, 23. À apprendre par cœur. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. En Jésus, tout est possible. Tout est possible à tous. Fais voir encore ton doigt comme ça, montre. À tous. À tous. Par tous. Pour tous. Et même, j'ai envie de dire, pour tout. Puisque tu peux prier pour... parfois, si tu n'as pas de nourriture, Élie, il n'avait pas mangé et le Seigneur l'a nourri. Donc en fait, pour des choses toutes simples, comme des choses très élaborées, eh bien, pour tout, Dieu est capable, mais il faut que tu le crois. Petit rappel, c'est bien en Jésus. En Jésus, tout est possible à celui qui croit, mais qui croit en Jésus, hein, et que c'est la volonté de Dieu. Comprenez bien que Dieu ne va pas exaucer quelque chose qui est ridicule et que... Vous comprenez, hein? Je pense qu'il faut être logique avec... Mais quand tu es dans le plan de Dieu, on pourrait dire, ça paraît bizarre, mais si tu étais comme Jésus tout le temps dans le plan de Dieu, qu'il n'y ait aucun changement, aucune variation, eh bien tu pourras avoir une succession de bénédictions permanentes, d'exaucements permanents. Si tu es dans la volonté, dans l'obéissance permanente, eh bien les bénédictions s'enchaîneront comme elles se sont enchaînées pour Jésus d'une manière permanente. Je fais un petit rappel, mais alors important, c'est que ce n'est pas Dieu qui combat contre Satan sur la terre, mais c'est nous, avec l'onction de Dieu en nous, qui combattons contre Satan. Donc plus tu es fort et puissant, rempli de Dieu, et plus tu es fort pour combattre l'adversaire. Donc c'est très important parce que sinon il y a des promesses qu'on ne va pas accomplir. On dit mais pourquoi Dieu tu réponds pas? Eh bien en fait c'est parce que tu as besoin de fortifier ta foi. L'adversaire, eh bien il est plus fort que toi. Et c'est terrible. Mais par contre si tu travailles ta foi, si tu travailles ton obéissance, si tu travailles ta sainteté, et si tu travailles ta vie spirituelle, eh bien tu vas te faire des muscles, et des muscles spirituels. Et dans ces conditions, eh bien, tu vas être vainqueur. Alors tout est possible. Donc là on parle de bénédiction humaine, et on a vu dans la suite, à partir du verset 35, d'autres choses. Les autres choses que nous avons lues, d'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était que ces gens qui n'acceptent pas de délivrance? Quelqu'un qui ne veut pas de la bénédiction. Alors après la suite, on le comprend un petit peu mieux.
C'est quand on voit qu'ils sont torturés, moqués, qu'il y a le fouet, qu'il y a les chaînes, la prison. Ils sont lapidés, sciés comme, paraît-il, Élie aurait été scié. Ils sont tués par l'épée. Dénués de tout, opprimés, maltraités, errants. Pourquoi donc? Parce que le monde leur proposait de suivre ses voies. Le monde propose aux uns et aux autres, aux jeunes, comme aux très âgés. Le monde nous propose des choses dans notre intérêt, avec une couleur biblique même parfois, mais dans notre intérêt, il nous propose des choses, et quel que soit notre âge, et si tu renonces à ta foi, si tu renonces à ta sainteté, si tu renonces à tes engagements avec Dieu, eh bien alors, tu vas être délivré de la torture, de la moquerie. Merci Seigneur, il n'y a pas de persécution encore où on est mis en prison, où il y a des morts, etc. Il y a eu une mort au Val-Fouret à cause de sa foi. Mais malgré tout, parfois la vie chrétienne n'est pas simple. Affirmer notre foi n'est pas simple. Vrai ou faux? Donc tu pourrais bien te taire ou bien peut-être même un peu te cacher. Ou alors faire un compromis ou des compromis. Le monde du péché, il vient pour te proposer quelque chose. Et au verset 38, il est dit « Eux dont le monde n'était pas digne ». Alors je me suis posé encore la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ces gens, il est dit « Eux dont le monde n'était pas digne ». Le monde de péché, eh bien, il n'est pas digne d'être suivi par nous, les chrétiens. Le monde, à demi chrétien, à demi péché, à demi tout ce qu'on veut, il n'est pas digne d'être suivi par nous. Nous devons être interpellés en ce moment. Je pense que jamais l'adversaire a eu les moyens de faire passer des idées. Nous aussi, on fait passer des idées, mais l'adversaire fait passer des idées des fois qui plaisent aux chrétiens. Et ne faisons pas les malins, on est tous faits de chair et d'os. Donc on peut se laisser influencer un jour. Mais veillons, la Bible dit, veillons, parce que l'adversaire, eh bien, il essaie de faire passer des idées. Et ce monde-là, nous, les chrétiens, eh bien, il n'est pas digne pour nous. Eux dont le monde n'était pas digne d'être suivis, pas digne d'être pratiqués. Ces chrétiens, s'ils renonçaient à leur foi, eh bien, ils étaient délivrés de leur tourment. On a écouté des témoignages de renonce à ta foi chrétienne et tu retrouves un emploi, tu retrouves ta famille, tu retrouves... Donc c'est la foi qui n'accepte pas la délivrance parce que c'est quelqu'un qui accepte plutôt les tourments, qui a la même foi que pour les bénédictions, mais la foi qu'il lui faut accepter les moments les plus durs qu'il vit parce qu'il est chrétien, parce qu'elle est chrétienne. Et c'est vrai que bien, la vie va bien, ça se passe bien, mais peut-être qu'un jour, ça se passera extrêmement mal. Et qu'à ce moment-là, tu devras te souvenir qu'il y a par la foi, eh bien, tu tiens bon.
De même que par la foi, tu obtiens des bénédictions pour ta vie, eh bien, tu obtiens aussi une autre bénédiction, c'est de demeurer ferme, c'est de garder ta foi, de garder ta sainteté. L'adversaire vient et t'amène quelque chose, c'est beau, c'est un fruit défendu et tu es prêt à le prendre et ta foi te dit non, je peux résister, et je ne le ferai pas. Amen. Et c'est la même foi. S'ils renonçaient à leur foi, ils seraient délivrés de leur tourment. Ils ont refusé, de suivre le monde. Péché refusé, compromis refusé, fausse doctrine refusée. J'ai envie de dire bénéfice humain, entre guillemets, bénéfice humain du péché refusé. En Jésus, donc, on a vu tout est possible. En Jésus, tout est possible. Eh bien, j'accepte par la foi les conséquences de ma foi. On a une jeune baptisée, là, Sarah, et elle a bien compris, je pense, honnêtement, je pense qu'elle a bien compris qu'il y a sa foi qui l'a bénie, il y a sa foi qu'elle a compris, elle a accepté Christ, et elle a accepté aussi les conséquences de sa foi, les conséquences éternelles, les conséquences de bénédiction. Le plus beau métier du monde. Ouais, plein de choses qui sont prévues pour toi. Et peut-être, parmi ces conséquences, il y aura un moment où il faudra tenir tellement ferme face à quelque chose de très dur, mais dans ces moments, tu préféreras que ce soit dur plutôt que renoncer à ta foi. J'accepte de ne pas être délivré de mes tourments par la foi. C'est dur, hein? Mais je préfère les tourments plutôt qu'abandonner ma foi. Vous avez vu ça comme ça, la foi? Un peu? Un peu, hein? Mais là, c'est quand même bizarre, hein? En un verset, il change tout, quoi. Verset 35, les femmes retrouvent leur mort, ils sont ressuscités, et d'autres, ils sont torturés. C'est la même foi. Et ça va même plus loin, puisqu'au verset 39 et 40, il est parlé de la foi qui ne voit pas l'exaucement. Et tous ceux-là, qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc là, ça paraît encore contradictoire, puisque c'est des personnes qui avaient la foi. Tous les textes avant nous disent, c'est par la foi que vous obtenez. Mais il y a des choses que nous devons amorcer dans la foi. Dieu nous en donne la foi, mais ce n'est pas nous qui en verrons le fruit. Verset 39, ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Au verset 13, si vous allez un petit peu avant, au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin. Donc il y a des bénédictions qui sont pour toi maintenant, et il y a des bénédictions qui sont pour d'autres personnes, et parfois même les générations suivantes. Et je donne un exemple. En Albanie, à l'époque communiste, je crois que j'ai déjà dit, eh bien, ils allaient, des évangélistes allaient, et ils priaient dans les lieux, ils mettaient des petits versets bibliques sur des petits bouts de papier, et c'est tout ce qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, il y a plein d'églises évangéliques en Albanie. Le même procédé se fait aujourd'hui en Corée du Nord.
il y a des chrétiens qui mettent pas de papier, mais ils vont et ils prient. Alors, il y a tout un circuit qui est organisé, on peut visiter la Corée du Nord, mais en fait, on est encadré par... il n'y a que certains endroits qu'on peut voir et c'est vraiment totalement non libre, encadré. Mais il y a des portes ouvertes, va prier, des chrétiens vont prier, et un jour, ce pays va s'ouvrir. Parce que Satan ne sera jamais plus grand que Jésus. Amen. Alors là, c'est la foi qui bénit les autres. Ils les ont vus, mais ils les ont vus de loin. Nous ne travaillons pas pour voir le fruit de notre travail. Nous ne travaillons pas dans l'œuvre du Seigneur, quoi que nous fassions. Nous ne travaillons pas pour voir le fruit de notre travail. Nous travaillons parce que Dieu le demande. Les témoins de la foi ont fait leur part. Nous faisons la nôtre. Et Dieu a quelque chose de meilleur, il est dit là, verset 40, Dieu a quelque chose de meilleur pour tous. Eh bien, cette perfection dont il est parlé, parvenir à la perfection, eh bien, ou c'est le mot accomplissement, c'est la vie éternelle en Jésus. Ils ne l'ont pas vue, cette vie éternelle, ils ne l'ont pas eue comme nous l'avons, mais maintenant, avec nous, tous ensemble, eh bien, Ancien Testament, Nouveau Testament, nous pourrons avoir la vie en Jésus-Christ. Ils ont travaillé, travaillons nous aussi. Je rappelle, je répète, je rabâche. Nous ne travaillons pas pour voir le fruit de notre travail, nous travaillons parce que Dieu le demande. Je termine par Habakkuk chapitre 2 verset 4. Le juste vivra par sa foi. Ou celui qui est juste par la foi vivra, mais ça veut dire la même chose à peu près. C'est ta foi qui va te faire vivre les choses de Dieu. Tout est possible par la foi. Bénédiction, mais aussi résistance. Parfois même persécution. Quelle que soit l'époque de ta vie et le moment, Dieu te tirera d'affaire. D'une manière ou d'une autre. Il te tirera d'affaire en te sortant de la persécution ou en t'y maintenant, mais en te donnant la force de la supporter par la foi. Par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Alors, est-ce que tu veux te tourner vers une personne encore et lui dire « Tout est possible à toi » qui croit. Tout est possible à toi qui crois. Par la foi, nous ferons de grandes choses. Et ces grandes choses, ce soir, nous avons vu qu'elles ne sont pas forcément celles que nous pensons, mais qu'elles sont grandes devant Dieu. Très grandes devant Dieu. Alors soyons juste décidés pour la foi. Que le Seigneur vous bénisse.